La rancune tenace. Jean-Louis Borloo, autrefois soutien du président de la République, n'est plus en mesure de débattre des projets de loi au Parlement maintenant qu'il n'évolue plus en politique. Cependant, l'ancien ministre des Finances et de l'Emploi a son propre avis sur la réforme des retraites, et surtout sur la façon dont les discussions ont été menées. Selon le journal Challenge de ce 30 mars 2023, Jean-Louis Borloo aurait montré un soutien étonnant à la motion de censure contre cette trop mauvaise réforme des retraites. Pourquoi cette position ? Selon l'hebdomadaire et les confessions d'un élu de la majorité, Jean-Louis Borloo n'aurait pas digéré qu'Emmanuel Macron l'humiliait en enterrant son rapport sur les banlieues. En 2018, celui qui héberge actuellement Dominique Tapie, avait été missionné pour réfléchir à des actions concrètes pour les banlieues. Mais Emmanuel Macron avait écarté les conclusions de son rapport, tout en déclarant l'année d'après que 85% des propositions de Jean-Louis Borloo avaient en fait été mises en œuvre. Gabriel Attal et Joyce Jonathan, Jean-Louis Borloo et Nathalie Baye. C'est Love Story de politiques oubliés. Jean-Louis Borloo, toujours sur le pont. Pas de retraite pour Jean-Louis Borloo, à 71 ans, il redonne un nouveau souffle à sa carrière. Après avoir occupé les postes de ministre de l'écologie, de l'économie, des finances et de l'emploi, celui de maire de Valenciennes, dans le Nord, ou encore celui de président du conseil d'administration de Huawei France, le mari de Béatrice Schoenberg occupe de nouvelles responsabilités depuis la rentrée dernière. L'ancien homme politique occupe désormais la fonction de senior advisor au sein de NW Group, société française spécialisée dans la production d'énergie renouvelable et le stockage d'électricité. Avec l'essor des voitures électriques, les enjeux du marché sont immenses. Déjà en octobre 2021, l'ex-ministre de l'écologie participait ainsi à l'inauguration près de Rennes, en Ille-et-Vilaine, d'une borne de recharge ultra rapide de l'entreprise, la première d'une série de 600 déployées d'ici à l'automne 2023. Crédit Photo, Jacobi de Moreau.